Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vais vous faire un tirage actualité. Ça va être général, évidemment, parce qu'apparemment vous êtes nombreux à vous poser des questions et on m'a demandé de le faire. Alors je m'exécute. Et puis j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis à tous ceux qui sont fidèles. Mille merci. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage avec l'oracle secret d'émeraude, parce qu'il se prête bien à l'actualité. Alors on va faire un tableau en 9 cartes. Hop là, ça va un petit peu vite. Pour savoir pour pouvoir nous préparer à l'actualité, à ces prochains mois, ce qu'il en est vraiment, avoir des conseils. Je ferai les accélérés dans la vidéo pour éviter tous ces longs passages où je bats les cartes, parce que j'attends en fait que l'une d'entre elles sorte du jeu. Parce qu'on a le hasard qui se sépare, et puis tout simplement, la vraie info, je suis content. Les guides qui font sortir du jeu. Hop, celle-ci, ça retourne. Allez. Hop, je vois qu'elle a... Alors, première carte, l'avenir, la destinée, espérance et futur. Il faut avoir confiance dans son propre destin, parce que tout ce qui arrive est juste, avec le vert qui est présent, qui est symbole de bien-être, de guérison. Hein, c'est lié aussi à la médecine, à tout ce qui est médical, et à l'écologie aussi. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon. On doit être confiant. Donc certitude, confiance, fidélité et loyauté. Je pense que malgré les apparences, nous devons être tranquillisés. Parce que même si actuellement les choses remuent, apparemment, tout ira pour le mieux. La carte étranger, frontières, terre inconnue, voyage. Les conseils qui sont donnés, ou en tout cas ce qui se passe actuellement, c'est donc à l'échelle mondiale. Ou alors, tous ces changements vont être bénéfiques pour la Terre, et donc pour nous. Ancrage, guérison, nature, reconnexion. Bon, ça va également avec cette carte, hein, où on nous demande de nous ancrer pour pouvoir guérir. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de guérison. Il faut qu'on soit unis également, qu'il y ait de la solidarité les uns avec les autres. Ça implique que tout le travail d'ancrage par le biais de méditation, mais également par la reconnexion avec la nature, en se promenant, en prenant soin d'elle. Tous ces actes vont permettre de cicatriser nos propres blessures, mais également permettre à la Terre d'évoluer. Parce que nous sommes dans une phase d'évolution. Énergétiquement parlant, nous sommes en train de terminer un cycle, d'en démarrer un autre, et les deux énergies de l'ancien cycle et du nouveau cycle se côtoient actuellement, d'où cette impression de chaos. Et il se peut que les choses s'accélèrent également, parce que l'ancien doit partir pour laisser la place au nouveau. Et bien évidemment, c'est compliqué de lâcher des choses anciennes. Il faut pouvoir accueillir ce nouveau cycle avec le plus de légèreté possible.
je vous parlais de passé, et la carte est là. Donc, en plus, elle est en carte centrale. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre derrière soi son passé pour pouvoir avancer de manière sereine. Avertissement, erreur, mise en garde, signal. La nature est en danger, mais je pense aussi, en fait, ce qui se passe ici, à l'étranger, les sujets qu'on entend dans les médias. Je vais reprendre. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on nous dit par rapport aux événements qui se déroulent à l'étranger, à l'extérieur de nos frontières. Chagrin, peine, regret et remords. Alors tout ce qui se passe actuellement, et puis par rapport aussi à notre passé, ce sont des choses qui vont à la fois nous isoler et puis qui vont créer chez nous des tensions à l'intérieur de nous, mais également avec les autres. Mais qu'il est temps de sortir de ça. C'est un travail qui est nécessaire, voilà, pour pouvoir sortir. Vous voyez, la cage, elle est ouverte. Donc, imaginons que nous sommes actuellement dans cette cage. La porte va s'ouvrir, ce qui va pour pouvoir récupérer notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, notre liberté, elle est toute relative. La liberté, c'est vivre sans contrainte. On va peut-être en avoir des contraintes. Activité, emploi, métier, profession. Pour certains d'entre vous, il sera question de changer d'activité professionnelle, passer à autre chose. Et vous vous posez peut-être des questions, en tout cas ceux qui se posent déjà des questions par rapport à leur profession. Les énergies qui vont arriver ou qui sont actuellement présentes vont vous permettre de pouvoir avancer dans ce projet de manière à le faire vivre. Et si vous y songez, faites-le. Donnez-vous les moyens de changer de métier. Lumière, bienveillance, intention et énergie positive. C'est une carte qui sort beaucoup actuellement. Nous avons une protection. Chacun donnera le nom qu'il lui voudra. Une protection énergétique, angélique, divine, ou autre, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme expression, mais en tout cas, il y a une protection sur ce qui se passe actuellement. Peut-être que ce qui se passe actuellement, finalement, c'est comme un écran, mais un écran avec des images qui sont fabriquées, mais qui ne sont pas forcément les bonnes images. Et même admettons que ce soit les bonnes images, c'est pour nous permettre de pouvoir avancer, mettre de côté notre passé. Quand je dis de côté, je devrais même dire derrière soi. Parce qu'il n'a plus raison d'être. Il faut qu'on se crée un avenir. Un avenir meilleur, serein, et puis de toute façon, tout ira bien. Et ceci, nous allons l'obtenir grâce au travail individuel, mais à la fois, il ne faut pas non plus complètement s'isoler. L'isolement est important pour pouvoir se connecter à ses propres énergies, à ses propres vibrations, accueillir les informations qui vont être données par son soi supérieur, mais il faut aussi que nous soyons unis. Peut-être qu'en ce moment, vous vous reconnectez, vous revoyez, vous reprenez contact avec des personnes du passé que vous aviez connues jadis et qui reviennent parce qu'elles font partie de votre famille d'âme, on va dire. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je vais prendre 3 cartes de conclusion sur ce qui nous attend pour les prochains mois par rapport à l'actualité. Ah, je n'ai pas vu, je regardais autre chose, je n'ai pas vu la carte qui sautait, alors je vais recommencer. Voilà, bon. Hop. Ça, et une dernière. Bon voilà, hop.
Alors, oui, réponse positive, acceptation. Donc effectivement, soyons positifs. Il ne faut pas être dans la peur. La peur est une énergie avec une vibration très basse. Si on reste dans cette vibration, on peut être manipulé très facilement. Alors que si nous vibrons dans une énergie très haute, qui est l'énergie de l'amour, l'énergie de la non-peur, eh bien tout ira pour le mieux. Mais pas d'inquiétude si vous avez du mal à vous débarrasser de votre peur. On y est tous soumis à des degrés plus ou moins importants. Essayez de faire un travail au quotidien ou le plus régulièrement possible pour essayer d'être plutôt dans la joie, dans l'amour, dans une forme de sérénité. Donc vous choisissez une activité pour pouvoir revenir à ces énergies comme, alors j'en parle souvent, la méditation, mais ce n'est pas la seule activité possible. Vous pouvez vous promener en forêt, en bord de mer, à la campagne. Ça peut être aussi être contemplatif face à la nature, regarder un arbre, une fleur, voilà, sentir toutes les odeurs de la nature, regarder des insectes, voilà, regarder la vie qui est autour de soi sous ses différentes formes, les nuages, la pluie. Moi je sais que j'aime beaucoup entendre la pluie tomber, ça me calme. Trouvez votre baguette magique pour pouvoir être en sérénité avec vous-même. Et donc tout ce qui se passe là actuellement est en train de se passer pour de bonnes raisons, même si c'est difficile à accepter, parce que le meilleur reste à venir. Nous allons sortir de notre cage, nous allons sortir de notre enfermement. Nous allons retrouver notre liberté. Éphémère, fragile, fugace, temporaire. Cela ne va pas durer. Même s'il faut s'attendre, parce que dans le langage des guides spirituels, comme le temps n'existe pas, c'est une invention humaine, ce qui se passe actuellement va être de courte durée. Tout bouge, tout change, tout se transforme. Même si ça dure quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ce que je ne souhaite pas, ça va se terminer. Ce qui m'amène à dire aussi que plus nous serons nombreux à nous reconnecter à nous-mêmes et aussi aux autres, ne pas rester seuls, les choses iront beaucoup plus vite. C'est une question de nombre. Dernière carte, action rapide, bientôt, sans tarder, vite, avec le manège kamikaze qui nous met la tête à l'envers. Bien encore, là, vous voyez, sérénité, tout va bien se passer et tout ça est éphémère. Même si, avec le manège, l'image du manège qui nous met la tête à l'envers, il y a aussi l'idée que ça bouge, des émotions qui vont faire des hauts, des bas, parce que un coup, on va être en bas, on va dire tout ira bien pour prendre cette image-là, et puis dès que la petite capsule va remonter, hop, de nouveau, ça va créer chez nous des émotions très fortes pour ensuite redescendre, etc. Donc on risque de passer par des phases comme ça, un petit peu avec des pics émotionnels qui peuvent être très difficiles à gérer. C'est la raison pour laquelle il faut s'ancrer. Mais vous voyez, vu le nombre de cartes positives entre ces deux-là, celle-ci, l'ancrage, et puis évidemment les ailes des anges qui sont là pour dire que tout va bien, pas d'inquiétude. Donc prenons notre mal en patience, acceptons ce qui se passe, mais plutôt dans le sens positif, en se disant que le meilleur reste à venir, et faisons chacun individuellement le nécessaire pour nous ancrer, pour nous reconnecter, créer une chaîne en fait solidaire les uns avec les autres, pour être en paix, et les choses iront beaucoup plus vite. Parce que ce qui se passe actuellement, vous voyez, cette petite bulle, au bout de quelques secondes, paf, elle éclate. À nous de faire en sorte que la bulle va éclater rapidement. Il va falloir qu'elle éclate, de toute façon. Donc ça risque d'être un moment pénible, comme peut l'indiquer ce manège, mais c'est nécessaire. Je ne sais pas, j'ai envie de tirer encore une autre... Allez, une dernière carte. Une dernière carte avec ce jeu. Bon, encore, délai, lenteur, patience, retard. Ben, cette carte-là rejoint celle-ci. Nous avons le futur, le passé et au milieu, le présent.
et tout bouge, tout change, tout se transforme. Rien ne dure. Faisons confiance au temps. Le temps joue en notre faveur. Comme je vous sens inquiet, je vais prendre ce jeu de cartes, le petit oracle des anges, pour un petit message. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est le mot de la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura aidé.